Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler exclusivement de Joshi. On va parler tout d'abord de Stardom, puisqu'on va évoquer le show Road to Yokohama Dream Cinderella 2021, dont on va faire la review. C'est un show qui s'est déroulé le 26 mars. On a eu dans ce show deux matchs de championnat, donc le championnat futur et le championnat artiste qui étaient défendus. Donc voilà, c'est en gros les deux titres, les bookés comme les moins importants à la Stardom, clairement. Mais voilà, un show avec deux défenses de titre, ça faisait quand même un show assez important pour Stardom. Le dernier show, entre guillemets, important avant le Yokohama Dream Cinderella, donc qui se déroulera le 4 avril. Et on va également reviewer le dernier show de la Actress, qui est le show Actress Girls Act 52, qui était, voilà, ils en font tous les mois, c'est un show act comme ça, qui est censé être leur plus gros show du mois. Bon, là, il n'y avait pas de match de titre, il y avait que des tags, il y avait un singles match et le reste, c'était que des tags. Mais voilà, c'était un show quand même qui était assez cool. On va voir tout ça après. Puisqu'on va commencer par Stardom, on va commencer par Stardom Road to Yokohama Dream Cinderella 2021. Show qui, comme j'ai dit un peu plus tôt, s'est déroulé le 26 mars. On commence donc avec le match de championnat futur en opener avec Saya Iida qui défendait son titre contre Ruaka, titre que Saya Iida a gagné en décembre. Elle l'a conservé en 10 minutes 30 assez logiquement. Personnellement, j'ai mis 3,25 à ce match. C'est mon deuxième match préféré du show. J'ai vraiment bien aimé ce match. Iida, ses défenses de titre futures, elles sont de plus en plus bonnes, honnêtement. Depuis qu'elle a gagné le titre, je trouve qu'elle s'améliore constamment. Et franchement, ouais, c'est de mieux en mieux, les défenses de titre de Saya Iida. Vraiment, quand je pense à la période du Five Star l'année dernière où elle était clairement mauvaise, et là, elle s'est vraiment améliorée. Et vraiment, elle est très très cool. Et moi, j'aime beaucoup voir Saya Iida dans un ring maintenant. Et là, contre Ruaka, qui a en plus de ça pas une hit sloppy à la Oedo Tai comme ce qu'on peut voir d'habitude chez Natsuko Tora ou encore Saki Kashima, c'était vraiment cool. Ruaka, pardon, c'est vraiment une très bonne jeune catcheuse. Vraiment, elle est très cool dans ce qu'elle fait. Bon, c'est green évidemment, mais enfin, voilà, c'est super cool et c'est vraiment le genre de match qui représente super bien le championnat futur. Et voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a de l'intensité, vraiment. Saya Hidal, elle met beaucoup d'intensité dans ses coups. Vraiment, c'est assez cool à voir. Et du coup, voilà, j'ai mis 3,25 à cette défense de titre donc de Saya Iida, cette nouvelle défense de titre avec succès de Saya Iida. On va maintenant passer au deuxième match du show, Road to Yokohama Dream Cinderella. C'était un freeway avec Natsupoi contre Gokiken Dev contre Lady C. Bon, évidemment, Natsupoi a remporté le match en 4 minutes 30, étant donné que Natsupoi est quand même la prochaine challenger au championnat Wonder de Tam Nakano, donc bon, ça me surprend pas du tout qu'elle ait gagné ce freeway, voilà. Elle fait le pin sur Lady C, là non plus, ça me surprend pas du tout, étant donné que, enfin, voilà, Lady C, c'est la dernière rookie arrivée chez Stardom, donc c'est normal qu'elle prenne les pins dans tous les matchs. Mais voilà, c'était un match qui m'a saoulé, personnellement. C'était un match qui m'a saoulé, dans le sens où bah déjà t'as la séquence avec Goki Dev qui fait tous ses defs et tout, et après elle les fait faire à Lady C, ça j'ai pas du tout aimé. Puis du coup t'as Lady C qui fait ouais Lady C def et puis qui se prend un coup de la Tsuboi, pardon. Et enfin voilà, c'était à peu près comme ça tout le match. T'as une séquence de double pinfall sur peut-être 30 secondes qui était vraiment vraiment forcée, qui m'a saoulé pour le coup. Et en plus le match dure que 4 minutes 30, donc tu mets ça déjà sur un temps assez long par rapport à la longueur du match, c'est très compliqué. Donc j'ai mis 1,25 à ce match, clairement j'ai pas aimé, voilà. Gokigen Dev, vraiment elle me saoule et elle gâche vraiment la plupart des matchs dans lesquels elle est. C'est vraiment très compliqué, Gokigen Dev, et vraiment ce match-là le montre mieux que n'importe quel autre match, je pense, parce que, enfin voilà, le résultat est logique, mais le match en lui-même c'est nul, vraiment c'est nul, c'est 4 minutes 30 qui sont nuls, et voilà, c'est 1,25, on passe à autre chose, voilà. Du coup, voilà, on va justement passer à autre chose. On va passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un tag Donna Del Mondo contre Queen Quest. On avait d'un côté Himeka et Maika, donc les championnes Goddess of Stardom, Donna Del Mondo, qui affrontaient Ina et la championne World of Stardom Utamiya Yashishita. Donc Ina qui fait, on le rappelle, son retour dans ce show au même titre que ses sœurs Rina et Anan, qu'on verra un peu plus tard dans la carte, et qu'on verra même pas si loin que ça. Mais voilà, ça a duré 11 minutes 20, victoire logique de Himeka et de Maika, avec Ina qui prend évidemment le pin, finish assez logique, voilà. On va pas se mentir que je m'attendais pas à ce que Utami prenne le pin, ni qu'il fasse un tail limit bro pour le coup. Enfin voilà, il y a eu des bons échanges, surtout entre Utami et Maika, qui vraiment se donnent des bons coups. T'as Utami dès qu'elle rentre, elle fait un gros dropkick, c'était assez cool. Enfin voilà, c'est vraiment un bon match pour où il est dans la carte. Après bon, je l'aurais pas mis plus haut dans la carte, évidemment, pour le coup il était bien placé, et pour moi c'est un 3, et vraiment il dure 11 minutes, mais tu les sens pas spécialement passer, vraiment ça te fait bien patienter dans la carte. C'était vraiment un match qui était assez cool à voir, voilà. Ina, même si elle est évidemment green et qu'elle paraît bien stressée, surtout dans sa promo d'avant-match d'ailleurs, plus que dans le match en lui-même, voilà, elle est cool, Ina, voilà.
Et du coup, voilà, hein, pour ce match qui est donc remporté par Himeka et Maika assez logiquement. Du coup, on va passer maintenant au quatrième des 6 matchs du show après ce match. Le quatrième match qui était un six-woman tag team match avec Stars Anan, donc qui fait son retour contre... non, Anan qui faisait équipe d'abord avec Mayuri Watani et Starlight Kid, et contre Rina qui faisait son retour, qui faisait équipe avec Natsuko Tora et Saki Kashima. Le match a duré 13 minutes pour voir une victoire de Stars. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le match. Je lui ai mis 3 comme le match précédent. C'est un match qui est assez cool. Kashima, tu sens qu'elle est super transparente. Vraiment, vraiment, c'est qui Kashima, c'est chaud. Vraiment, je la trouve super transparente dans le ring. Elle dégage rien. T'as l'impression qu'elle fait rien H24. C'est vraiment saoulant. Mais Tora et Rina étaient très cool. Et surprenant de la part de Natsuko Tora, parce que pour le coup, Rina est toujours super cool. Natsuko Tora, c'était assez surprenant qu'elle soit bien cool dans ce match, elle m'a intéressé. Évidemment, la MVP du match, c'est Mayuri Watani, hein, on pouvait pas s'attendre à quelqu'un d'autre, je pense. On a vu quelques belles petites choses pour Anan, quelques belles souplexes, enfin voilà, c'était assez fluide de sa part, Anan, vraiment pour moi, c'est la meilleure des 3 sœurs qui viennent de revenir, hein, Ina, Rina, Anan. Vraiment, Anan, elle fait une belle performance, et voilà, c'est un bon match multi-woman, voilà, qui est bien sur la carte encore une fois, et qui est là pour préparer le 5v5 de Yokohama Dream Cinderella entre Stars et Uedo Tai, où le dernier perdant de son équipe va rejoindre soit Stars soit Uedo Tai. Donc c'est un final loser leaves the unit et join the other unit. Voilà, c'est un peu ça le match en fait. Et d'ailleurs, t'as toute une promo entre Stars et Uedo Tai après le match, juste pour préparer ça, juste pour préparer leur match du 4 avril vraiment, où t'as Natsuko qui dit qu'elle a hâte de savoir qui va rejoindre Uedo Tai, voilà, qui paraît assez confiante, et enfin voilà, elle se moque de Stars avec le Saki Kashima, particulièrement Starlight Kid, qui est d'ailleurs celle qui s'oppose le plus du côté de Stars, ce qui m'a quand même étonné que ce soit pas Mayuri Watani qui soit du côté de Stars, celle qui s'oppose le plus à Tora dans ses paroles, et moi j'ai trouvé ça même cool, mais ça m'a surpris. Voilà, ça m'a surpris sur le coup, mais c'était assez cool. Et ben voilà, du coup, pour ce match, hein, qui était loin d'être dégueu, vraiment, assez cool. Donc, sur la carte, on va maintenant passer au pré-main event du show, donc, qui était le 5e match, hein, du show. C'était un match par équipe avec DDM, Julia et Suri, qui challengeront Maika et Himeka pour les titres Goddess of Stardom du côté du 4 avril, au Yokohama Dream Cinderella. Et Julia et Suri affrontaient Oedo Tai, Bea Priestley et Konami. Bea Priestley qui sera la challengeuse au championnat World de Utami Hayashishita du côté de Yokohama Dream Cinderella justement, et Konami qui n'a actuellement pas de programme, qui sera dans le 5v5 Oedo Tai Stars là. Enfin, voilà, c'est pas en tout cas qui n'a pas de programme solo, voilà, Konami. Mais du coup, ce match il a duré un peu moins de 18 minutes. On a vu une victoire de Julia et de Suri, avec Suri qui a fait le combat sur Konami. Personnellement, j'ai vraiment adoré le match. Je lui ai mis 3,5, c'est mon match préféré du show. C'est vraiment un très bon match. Pour moi, le meilleur match du show, hein, clairement. Konami et Suri ont des très bons échanges, même si Suri, à un moment, tu vois pendant le match qu'elle loupe un knee strike dans le coin sur Konami, vraiment. Enfin, tu vois qu'il touche vraiment le coin en lui-même et pas le visage de Konami. C'était vraiment gênant sur le coup. Vraiment, c'était mal filmé. C'était vraiment assez gênant. Mais voilà, franchement, t'as Julia et Konami qui ont aussi un très bon petit échange. Julia qui a beaucoup de présence sur le ring dans ce match. Voilà, moi j'adore. Voilà, ce qui n'est pas une surprise, je pense, pour beaucoup de monde. Mais enfin voilà, c'était vraiment super cool, des bons échanges. Bea Priestley était un peu plus en retrait que les autres, et c'est normal, elle est assez protégée. Vraiment, la plupart du match c'est du Suri contre Konami de toute façon, et c'est vraiment très cool. Il y a du bon storytelling. Vraiment, quand elle commence le match, elle commence le match à deux, ce qui est assez logique pour le coup. Et quand elle commence le match à deux, enfin, tu sens que vraiment elles prennent leur temps à mettre en place une stratégie, voilà, pour se combattre, pour trouver des failles, voilà, et c'est vraiment très intéressant à voir. Et pour moi, ce match c'est un bon 3,5. Après le match, enfin. Il y a une promo de Suri et de Julia pour teaser donc le main event du Yokohama Dream Cinderella pour les championnats Goddess of Stardom. Pour les championnats Goddess of Stardom, contre du coup Meika et Himeka, donc dans un clash DDM contre DDM. Ce qui me dérange absolument pas pour le coup, j'ai vu passer beaucoup de gens qui ne sont pas contents que ce soit, qui trouvent que mettre ce match en main event c'est complètement stupide. Bon, pour le coup, je suis absolument pas d'accord avec ça. Clairement, enfin voilà, je trouve pas ça complètement stupide. Enfin personnellement, pour moi, la chose la plus intéressante dans ce show, c'est vraiment le clash DDM contre DDM, les comportements des différentes catcheuses de DDM, notamment Suri par rapport à Julia et Julia par rapport à Suri pour le coup. Et puis également comment elles vont gérer leurs adversaires. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment la chose la plus intéressante dans le show. Donc voilà, et puis ça nous évite quand même d'avoir Bea Priestley pour le titre world en main event dans le show. Donc voilà, enfin moi j'ai aucun souci avec ça. Moi ça me dérange pas pour le coup que le titre Goddess soit en main event, vraiment pas du tout. Étant donné que, enfin, je veux dire, certes il était très tôt dans la carte au All Star Dream Cinderella, mais faut quand même pas oublier que faire un main event avec Julia et Suri c'est plus facile que faire un main event avec Tatsuko Tora et Saki Kashima. Ça dépend aussi des challenges, faut pas l'oublier ça. Enfin, voilà, parce que voilà, j'avais vu passer
laissé un commentaire sur Cage Match. Ouais, s'ils font le 2v2 au main event, c'est complètement stupide, mais bon, pour le coup, je trouve pas du tout. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un match qui m'hype bien, et clairement, ce match-là, donc ce match de Road to Yokohama Dream Cinderella, Priestley et Konami contre Julia et Suri était super cool, et vraiment, c'est un bon conseil de ma part, et mon plus gros conseil du show, c'est un bon 3,5. On va maintenant passer au main event. Au main event du show, le main event qui était donc pour les championnats Artists of Stardom, donc l'équivalent des championnats Six-Man, voilà, l'équivalent des KOD Six-Man, on va dire, avec moins de comédie, je le conçois. Enfin, moins de comédie. En ce moment, c'est Damnation les champions, donc bon, ça dément un peu la chose. Enfin voilà, genre avant, on avait Kazuki Hirata, enfin voilà. Mais du coup, voilà pour la présentation du titre artiste. Qui donc était défendu par Tam Nakano, championne également Wonder, Mina Shirakawa et Unagi Sayaka, donc Cosmic Angels, contre Queen's Quest, Azumi, Momo Watanabe et Sayaka Mitani. Ça a duré 20 minutes 30. On a eu une victoire de Mina Shirakawa, Tam Nakano et Unagi Sayaka, qui ont donc conservé les championnats artistes. C'est leur troisième défense avec succès. Et clairement, c'était un match qui était très cool. Moi, personnellement, c'est mon troisième match préféré du show. J'ai mis 3,25. Ça tire un peu vers le 3,5 également, comme l'opener pour le championnat futur qui tire également vers le 3,5. Mais voilà, j'ai quand même préféré celui pour le titre futur. Pour le coup, ça restait un main event qui était très cool, une bonne défense de titre. J'ai adoré le dernier face-off entre Tam Nakano et Momo Watanabe. Donc voilà, faut savoir que c'est Tam Nakano qui fait le combat sur Momo Watanabe. Il y a des teasings de grosses souplexes. Enfin voilà, vraiment, ça se met bien dans la gueule. C'est vraiment très cool à voir. Et à part le fait que Unagi et Mina soient deux catcheuses très green, surtout Unagi pour le coup, parce que Mina, je trouve qu'elle s'améliore un peu. Vraiment, surtout Unagi, franchement, rien ne m'a spécialement dérangé pendant le match. AZM a également été super. Enfin voilà, AZM, Tam et Momo pour moi portent le match vraiment. Tam Momo sur la fin et plus AZM sur le début pour le coup. Et voilà, ça restait vraiment très cool et je me suis pas emmerdé sur ces 20 minutes. C'était vraiment une bonne défense de titre. Voilà, le résultat est assez logique, une victoire de Cosmic Angels. Je les voyais pas perdre les titres là maintenant contre Queen's Quest, qui arrive pas avec beaucoup de momentum honnêtement. Bon, à part Azumi, qui a été championne High Speed pendant plus de 6 mois, mais Momo et Sayaka Mitani ont pas le momentum de fou non plus, honnêtement. Mais du coup, voilà pour cette défense de championnat artiste, donc de Tam Nakano, Mina Shirakawa et Unagi Sayaka. C'était du coup voilà la fin de ce show Road to Yokohama Dream Cinderella. Mais avant aussi, il y a eu une promo entre Tam et Natsupoi. Natsupoi qui s'est montrée très arrogante dans sa promo avec Tam. J'ai trouvé ça très très cool et c'est la première fois que je me dis tiens, Natsupoi va bien avec DDM pour le coup dans cette promo. Vraiment, tu vois, là, tu la vois tenir les cheveux de Tam, là, la rabaisser un peu. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça très cool, vraiment qu'elle se moque un peu de Cosmic Angels, tout ça. Natsupoi, il y a vraiment eu des DDM dans cette promo, ça m'a vraiment surpris, agréablement surpris pour le coup. Et vraiment, je me dis tiens, elle va bien avec Donna Del Mondo d'un coup. Et enfin voilà, c'était vraiment très cool en tout cas cette promo entre Tam et Natsupoi. Même si personnellement, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le résultat du match, honnêtement, je suis vraiment vraiment très hype par ce match, vraiment qui peut être excellent. Et c'est donc cette promo entre Tam et Natsupoi qui a clôturé ce show Road to Yokohama Dream Cinderella 2021. Et du coup, voilà pour la partie sur Stardom. Bon, ce que je conseille du show, c'est pour moi le tag avec B, Konami, Julia et Suri, et puis les deux matchs de titre. Pour moi, c'est les trois matchs à voir et rien de plus spécial. Le reste, c'est assez random, honnêtement. Ça reste cool, hein, à part le freeway de deuxième match, mais sinon, sinon, ça reste assez random. Mais voilà pour moi ce qu'il faut voir. Donc, c'est les deux matchs de titre et le pré-main event. On va maintenant passer, du coup, après cette partie sur Stardom, à la partie sur Actress Girls, donc Actress Girls Act 52, show qui a été tourné le 22 mars et qui a été diffusé donc le 30 sur Nico Pro. Et donc voilà, personnellement, c'était un show qui m'a hypé un peu, honnêtement, parce que la carte était cool. Bon, c'était pas une carte de gros show Actress, c'est comme les actes 50, 51 qu'on a pu voir, mais vraiment, c'était une belle carte. Vraiment, ça, tu sens que ça peut avancer quelques storylines et c'est assez cool. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du coup de l'opener de Actress Girls Act 52. C'était un match par équipe avec Ayano Irie, Yuko Sakurai qui affrontait Mai Sakurai et Momo Kogo. Ça dure un peu moins de 9 minutes. On a eu une victoire d'Irie et de Yuko Sakurai. C'est un bon opener. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Voilà. Même si pour moi, ça reste le moins bon match du show, mais ça reste un 3 étoiles. Voilà. Un match par équipe qui est vraiment cool. Voilà. Il y a des moments un peu green, évidemment. Enfin, vu les filles, ce qui est quand même pas non plus surprenant, honnêtement. Voilà. C'est aussi le match qui m'a peut-être le moins intéressé en termes d'action, mais ça restait loin d'être mauvais. Vraiment, ça restait un match qui était loin d'être mauvais. Eno Irie, je l'aime beaucoup. Momokogo, pareil. D'ailleurs, Momokogo, on va la revoir catcher un peu plus tard dans le show. Donc voilà, elle catch dans l'opener et dans le main event, Momokogo, ce qui est quand même assez impressionnant. Et sachant que le main event n'est pas non plus le match le plus court du monde, honnêtement. Mais voilà, ça restait vraiment un match qui était cool tout le long. Je me suis pas emmerdé, mais voilà, c'était pas des masses intéressantes. C'était un opener assez classique, mais vraiment assez cool. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le type d'opener que je trouve très cool. Le type d'opener qui te donne envie de voir la suite du show. Voilà, c'est vraiment
un match qui était assez cool. On va maintenant passer du coup après cette victoire d'Ayano Irie et de Yuko Sakurai au deuxième match du show. Le deuxième match du show qui était un singles match, donc le seul singles match de la carte. Il opposait Waka Tsukiyama et Ami Miura. Ça a duré 6 minutes 30. On a eu une victoire logique d'Ami Miura. C'est logiquement celle qui a le plus de punch chez Actress. Elle a le plus de punch que Waka Tsukiyama en tout cas, vu qu'elle a quand même fait des tags avec Miyuki Takase. Elle a eu un solo contre Miyuki Takase également, qui est l'actuelle championne d'Actress depuis, il me semble, plus de 400 jours. Donc voilà, c'est quand même bon, elle est bien plus push que Waka Tsukiyama pour le coup. C'était un match qui était court mais vraiment très drôle et très cool. Voilà la séquence avec Tsukiyama qui jette Miura contre les cordes, vraiment genre une dizaine de fois, elle la pousse contre les cordes pour la faire rebondir et 10 fois d'affilée. Et vraiment, bon, ça m'a vraiment fait rire. J'ai éclaté de rire vraiment pendant cette séquence. Wakatsukiyama, son caractère work, je l'aime bien, elle est cool, vraiment, elle me fait rire. Wakatsukiyama, elle est cool. C'est un bon personnage pour moi, pour l'actress, vraiment comme ça dans l'undercard actress, c'est vraiment un truc qui fait plaisir à voir, voilà. Et Miura a également été très cool, évidemment. Miura, c'est une très bonne catcheuse. Et moi, voilà, ce match, je l'ai mis 3,25 malgré le fait qu'il dure que 6 minutes 30, et ça restait bien cool, hein, voilà. Et franchement, voilà, j'ai passé un très bon moment devant ce match en tout cas, et j'étais bien investi, j'étais très bien investi dans ce match, donc remporté hein, logiquement par Ami Miura. On va maintenant pouvoir passer après ce match entre Miura et Tsukiyama au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un match par équipe avec Nico Aono et Tae Honma qui affrontaient Mari et Misa Matsui. Ça a duré un peu moins de 17 minutes. On a vu une victoire logique de Nico Aono et de Tae Honma. Tae Honma qui, on le rappelle, la moitié championne par équipe d'Actress avec la catcheuse de Ice Ribbon Maika Ozaki. Et tout ça au sein de l'équipe de Spice Up. Et clairement, c'était un match qui était très très cool. Personnellement, je lui ai mis 3,25. C'est mon deuxième match favori du show, mon deuxième match favori de la carte. Taeyonma était excellente. Vraiment, je suis vraiment hype par voir un Taeyonma contre Miyuki Takase un jour, vraiment pour le titre. J'ai vraiment envie de voir un Takase contre Taeyonma. Ça pourrait être excellent. Pour moi, c'est les deux meilleures catcheuses de l'actress, hein, de toute façon. Et Taeyonma, avec son push, elle est quand même première championne par équipe de l'histoire de l'actress, voilà. Je pense que ça peut être bien raconté pour aller sur un Takase Honma dans le futur, hein, pas d'ici un mois, mais vraiment plus tard. Moi, j'ai envie de voir ce match. Takase Honma, c'est un dream match pour moi, niveau actress et même niveau Joshi en général. Enfin voilà, clairement, c'était pour moi, c'est elle qui carry le match. C'est un très très bon match, même si les autres ont été très cool, hein. Mari et Misamatsui ont un très bon work par équipe. C'était vraiment un match par équipe qui était dont j'ai vraiment profité de voir. C'était vraiment très cool. Euh, Vraiment tout le monde a été cool, voilà. C'est du 17 minutes, mais vraiment tu les sens pas passer, clairement, il y a de la bonne action, c'est fluide, c'est propre, ça s'enchaîne bien, les équipes s'entendent bien, ont de la bonne cohésion, de la bonne coordination, et vraiment, c'est vraiment le genre de match par équipe qui peut pas me désintéresser, clairement. Après, c'est jamais d'un niveau incroyable, mais ça reste vraiment très cool tout le long, ça s'enchaîne bien, et pour moi, c'est du 3,25, limite 3,5, vraiment, qui est pour moi vraiment un match très très cool en tout cas, et que j'ai adoré ce match. Et voilà du coup pour ce match remporté par Miku Aono et Tae Honma. On va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event, c'était un autre match par équipe avec Takeru Sekiguchi et Nokia, qui est Akino de la Oz Academy. Elles affrontaient Ayumi Hayashi et la jeune Hikari Shimizu. Enfin la jeune, Ayumi Hayashi est encore plus jeune qu'Hikari Shimizu. Enfin, voilà, voilà. Mais non, je vais couper au montage. Hayashi et Higari Shimizu. Personnellement, j'ai bien aimé le match. Il a duré 14 minutes pour voir une victoire de Sekiguchi et de Nokia. Voilà, c'était vraiment très cool. Pour le coup, moi j'ai mis 3,25 également comme le match précédent, même si j'ai préféré quand même le match précédent, parce que là c'est plus un 3,25 qui va vers le 3 qu'un 3,25 qui va vers le 3,5. Mais ça reste cool. Shimizu a quelques kicks qui sont très impactants, voilà. Et ces échanges avec Sekiguchi étaient vraiment très cool, vraiment. Shimizu, elle devient meilleure vraiment de show en show. Vraiment, c'est super cool à voir. Elle a un bon tag work là aussi bien coordonné avec Ayumi Hayashi. Pour le coup, c'est vraiment le finish qui me dérange beaucoup. C'est pas pile du tout. C'est un roll-up de Sekiguchi sur Hikari Shimizu, il me semble. Il me semble que c'est Shimizu qui prend le pile. Mais voilà, vraiment, ça m'a bien dérangé et ça m'a vraiment déçu parce que j'étais vraiment très très investi. Ce qui vraiment me dérange pour le coup parce que t'es super investi et puis t'as ce finish vraiment qui est mauvais selon moi, qui est pas construit du tout et qui est vraiment dérangeant. Et t'avais l'occasion de faire quelque chose de bien plus intéressant sur le finish, surtout que t'as quand même de longs échanges Sekiguchi Shimizu durant le match,
donc tu peux finir avec les deux, mais de manière plus clean, plus décisive. Voilà, pour moi, ça aurait été bien plus logique que là, un roll-up qui est pas construit du tout. Mais voilà, ça reste un match qui est vraiment cool hein, dans son exécution, mais voilà, le finish pêche un peu selon moi, et ça reste un 3-25 là où ça aurait pu aller. Je pense même que, bon là c'est un 3-25 qui tire vers le 3, mais je pense qu'avec 3 minutes de plus et un bon finish, j'allais à 3,5. Je pense vraiment, parce que c'était vraiment un match qui était très cool, et Hikari Shimizu m'impressionne vraiment de plus en plus. En tout cas, moi, je la trouve très cool vraiment quand tu la compares maintenant à son niveau de novembre où elle était vraiment pas à l'aise sur le ring, où elle botchait vraiment, vraiment beaucoup. Enfin voilà, là vraiment il y a eu une très grosse progression, donc voilà, c'est très cool à voir en tout cas maintenant Hikari Shimizu sur le ring. Et du coup, après ce pré-main event, donc qui a vu la victoire hein, de Sekiguchi et de Nokia, on va pouvoir passer maintenant au main event du show, qui était un autre match par équipe avec Rina Amikura qui faisait équipe avec Saki, et les deux affrontaient Momokogo, donc qui a, comme j'ai dit un peu plus tôt, catché dans l'opener déjà, et la championne world d'Actress Girls, Miyuki Takase. Personnellement, j'ai adoré le match, hein. Je lui ai mis 3,5, c'est mon match préféré du show, clairement, il a duré 23 minutes, donc voilà. Ce qui explique que le fait que ça m'a impressionné que Kogo catch deux fois, parce que dans les deux fois, il y a quand même un match de 23 minutes. Mais du coup, voilà, victoire de Takase et de Koho qui est assez logique. Voilà, c'est clairement le meilleur match du show. La story est très concentrée en Takase et Saki qui ont fait toutes les deux une très très bonne performance. Saki qui est présentée comme la prochaine challengeuse de Miyuki Takase. Voilà, donc ça me surprend pas que ce soit centré autour des deux. Vraiment, ça amène du storytelling, ça en apporte, enfin voilà, ça en crée, ça va voilà, ça voilà. Quoi. Il y a du bon storytelling entre Takase et Saki. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un tag dans un show actress où il y a les deux, vraiment, c'est cool, ça se rentre bien dedans. Tu sens que Saki vraiment, elle a vraiment beaucoup de volonté de battre Takase. Il y avait eu un tag où Saki avait gagné le tag, et enfin c'était pas Takase qui avait pris le pin évidemment, c'était Ami Miura qui faisait équipe avec Takase, et ça j'avais trouvé ça très cool pour le coup. Cette fois-ci c'est Miyuki Takase qui fait le tomber sur Saki en l'occurrence, ce qui m'a un peu surpris mais pas spécialement déçu, et voilà, pas spécialement dérangé honnêtement. Et enfin, voilà, Takase pour moi c'est elle qui a élevé le match, elle fait clairement une excellente performance avec des très gros coups d'avant-bras bien strong vraiment. Pour moi ouais, elle élève clairement le match, c'est vraiment elle est super impactante dans ce qu'elle fait. La séquence de fin entre Takase et Saki est super cool, vraiment je l'ai adoré. Et vraiment c'est une très bonne story qui est racontée entre les deux sur les shows. Et enfin voilà, il faut pas oublier que Momokogo et Rina Mikura font aussi une bonne performance, hein, même si on les voit moins, mais vraiment celle que j'ai vraiment à féliciter pour ce match, c'est Miyuki Takase et Saki qui m'intéressent vraiment beaucoup, et clairement j'ai une belle hype hein, pour Miyuki Takase contre Saki. C'est probablement l'un des matchs qui m'intéresse actuellement le plus dans ce qu'on va voir prochainement dans le Jochi. Takase contre Saki, j'ai pas la date exacte de quand ça va arriver, mais ça va arriver, hein, voilà, c'est montré depuis quelques mois quand même. Mais voilà, je suis honnêtement pas le plus grand fan de Saki, mais en ce moment elle fait des très bonnes performances dans les tags qu'elle fait, c'est vraiment très cool à voir. Donc voilà, là également, là ça ne me fait pas démentir en tout cas ce main event du show Actress Act 52. Et du coup c'est ce qui clôt ce show. Donc après le match, c'est encore une promo entre Takase et Saki. Bah voilà, c'est du coup la fin de ce show Actress Girls Act 52. Et si j'ai à conseiller quelque chose de chaud, évidemment, vous vous en doutez, c'est le main event de 23 minutes que j'ai vraiment adoré. Le tag avec Ion Mai est également très très cool, mais voilà, pour moi, c'est les deux matchs qui sont clairement à conseiller, c'est les deux matchs les plus longs du show, voilà. Et, pour moi, les deux meilleurs en tout cas. Et du coup, voilà pour ce show que j'ai en général j'ai bien aimé. Voilà pour cette review, voilà pour cette vidéo sur Stardom et Actress Girls. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.